Collaboration, partage, certaines frustrations, créativité, projet commun. Je m'appelle Monsieur Kenny, je travaille à l'Athénée Royal Gatine-Gamon à Bruxelles, en classe de 5e primaire, en cotitulariat. Je donne surtout du français, un tout petit peu de mathématiques. Alors, les attentes par rapport au projet, eh bien, tout d'abord, c'était de faire quelque chose pour l'école, de manière assez générale, qui permettait aussi d'impliquer aussi bien mes élèves que les autres classes et les autres intervenants comme le personnel, la direction. Évidemment, en tant qu'instituteur, je voulais qu'on développe des compétences chez les élèves, qu'elles soient transversales, disciplinaires, parfois même interdisciplinaires, qu'elles soient liées au français, aux mathématiques. Et c'est ce que j'ai pu constater en faisant le projet. J'ai surtout appris à respecter étape par étape et à me poser la question de l'étape suivante, en fait, quand elle arrivait. Donc j'ai vraiment essayé de comprendre la première étape, puis on l'appliquait, et puis bon, maintenant c'est quoi la deuxième étape, et voilà, ainsi de suite. Je n'avais pas vraiment une idée globale de la méthodologie en commençant le projet. À la fin du processus, j'ai une idée un peu plus globale et plus concrète de la méthodologie. Elle me semble plus claire et intéressante. Alors, les élèves ont plutôt vécu le projet en tant que tel plutôt que la méthodologie, évidemment, même si on les a conscientisés aux différentes étapes vécues et l'importance de celles-ci. Les enfants ont plutôt vu ça comme un travail de groupe qui permettait de créer quelque chose pour l'école, pour améliorer le bien-être à l'école. Je dirais qu'il faudrait plus de temps. Donc éventuellement, pourquoi pas penser à faire ce projet sur une période de 2 ans. Ça permettrait de réaliser ce projet de A à Z avec une finalité qui serait peut-être même concrète et visible au sein de l'école. Alors le rôle de l'enseignant a évolué dans le sens où on a dû apprendre à adopter une nouvelle méthodologie que j'appréhendais un petit peu au départ, étant donné qu'elle me semblait peu compréhensible dans un premier temps. Sinon, le fait de respecter à nouveau des étapes, ça m'a fait penser un peu aux études où on devait respecter vraiment des grandes étapes de leçons. Ici, c'était des grandes étapes pour un projet, donc sur plusieurs mois. Et le fait de devoir respecter ces étapes m'a fait prendre conscience de l'efficacité de cette méthode. Donc je crois que c'est important de faire confiance à la méthodologie parce qu'on aurait vite tendance à vouloir sauter une étape, mais on se rend très vite compte qu'elle est importante aussi, cette étape-là, même si elle prend plus de temps, même si en tant qu'enseignant, on a souvent l'habitude d'aller droit au but. Là, on se dit il faut lever le pied, prendre le temps d'écouter les idées des enfants, prendre le temps de les laisser mettre leurs idées en œuvre, de confronter toutes ces idées, de créer tout simplement, et créer ça prend un certain temps. Oui, alors bien sûr, je recommande ce projet, cette méthode à d'autres enseignants, tout simplement pour apprendre une nouvelle méthodologie qui peut être appliquée éventuellement à tout projet ou même à certaines leçons de plus grande envergure. Je recommanderais pour l'aspect humain, où en fait on voit les enfants créer, l'aspect de rencontre avec d'autres intervenants qui ont un métier tout autre que le nôtre peut être intéressant. Voilà, je trouve que c'est vraiment un projet qui est prometteur.